La deuxième édition du Careco, Carrefour des communes et des EPCI, se tient les 1er et 2 octobre 2015 à la Nordève à Saint-Denis. Cet événement s'inscrit dans la nécessité d'organiser un rendez-vous annuel ancré dans les spécificités territoriales de la Réunion qui réunissent à la fois les acteurs du marché de la commande publique et les entreprises. Alors c'est le carrefour des collectivités. Donc ça comprend à la fois bien sûr les communes, les EPCI, c'est-à-dire les communautés d'agglomération, régions, départements et toutes les collectivités bien sûr qui s'y rattachent, que ce soit les établissements publics qui peuvent aussi travailler avec les collectivités. Ça représente 35 000 personnels communaux, mais ça représente aussi tous les élus de la Réunion qui participeront à ce carrefour des collectivités. Alors le but de cette opération, c'est 2 axes principaux. Le premier axe, c'est d'abord la coopération régionale qui va être un des principaux axes de ce Careco. Le deuxième axe, c'est la santé des employés communaux, bien sûr des acteurs des communes et des collectivités. Donc avec le CDG, nous avons un fort partenariat avec le CDG sur cette deuxième édition, et aussi la remise de trophées pour les collectivités et les communes avec les trophées de l'innovation. Et là, il y a différents domaines qui vont être bien sûr primés, mais aussi on va remettre la Marianne du civisme aussi aux communes qui ont fait preuve de civisme pendant l'année dernière. L'axe vraiment principal et majeur, l'épine dorsale de ce carrefour, c'est vraiment de faire rencontrer les élus réunionnais et les entreprises réunionnaises qui vont s'exposer les uns et les autres, les différents soucis qu'ils rencontrent, les différents problèmes, mais aussi créer des partenariats et pourquoi pas des partenariats publics-privés pendant ce Careco. En ce moment, nous sommes dans des économies, nous sommes obligés de faire, les collectivités doivent faire des économies, on a une baisse des dotations, il faut que nous réagissions face à ces baisses de dotations. Et c'est en réagissant tous ensemble, en faisant de la commande publique avec une cellule d'achat ou une centrale d'achat, c'est comme ça que nous ferons des économies d'échelle et que nous arriverons bien sûr à survivre à cette baisse de dotation. Donc c'est en innovant, en trouvant des solutions avec aussi les entreprises rennaises, voir pourquoi parfois certains coûts sont importants et comment baisser les coûts, et pourquoi pas aussi des technologies nouvelles qui viennent au secours des collectivités. C'est notamment les compteurs d'eau intelligents, c'est les GPS que l'on peut mettre sur les véhicules communaux pour faire aussi des économies. Le stand de l'AMDR qui sera présent au Careco sera là aussi pour mettre les élus en relation les uns avec les autres, pour qu'ils expriment chacun les problématiques qu'ils ont, chacun dans leur délégation. Nous accueillerons sur le site du Careco 10 personnels communaux des Comores qui viendront s'informer de ce que nous faisons et pour pouvoir se faire une propre idée du fonctionnement d'une collectivité. Et vous savez qu'aux Comores, les communes sont toutes jeunes, toutes récentes, viennent juste d'être créées. Ils ont vraiment un besoin de formation, un besoin d'apprendre, un besoin de comprendre. Et si nous en sommes un exemple, c'est une très très bonne chose pour les pays de la zone. Bien sûr, le Careco se veut le plus ouvert largement sur l'océan Indien et que les pays de la zone puissent venir à ce Careco et rencontrer aussi les entreprises réunionnaises. Peut-être que des marchés peuvent se passer avec des pays et des entreprises réunionnaises. Donc c'est vraiment l'occasion pour nos entreprises de rencontrer à la fois des élus réunionnais qui sont aussi force de pouvoir d'achat, mais aussi des élus des pays de la zone, des administratifs des pays de la zone, et pourquoi pas voir nos entreprises fleurir ailleurs, dans les pays de la zone. Bien sûr, il y a plusieurs manifestations qui se déroulent dans différents départements de France. Le dernier en date, c'était par exemple le Salon des maires qui s'est déroulé en Gironde et qui a permis la mise en relation des entreprises nationales et parfois internationales avec les différentes communes du département de la Gironde. Et ce Salon des maires que nous faisons ici, nous l'avons appelé Carrefour des communes et des EPCI, mais cela permet surtout, et cela permettra, je l'espère, de mettre d'abord en relation les entreprises et les élus, mais surtout de créer une certaine attractivité dans le sens où, comme cela s'est fait à Bordeaux, il y a des entreprises nationales ou internationales qui ont trouvé la possibilité de s'installer dans les communes parce qu'ils cherchaient du foncier économique. Et nous, c'est ce que nous souhaitons, c'est-à-dire développer l'attractivité de la Réunion, développer l'attractivité des différentes communes de la Réunion, mettre les communes et les élus en relation, mais surtout faire en sorte aussi que les agents des communes puissent avoir une autre vision, une autre approche que leur travail quotidien sur les dossiers et donc être en relation aussi avec ces entreprises avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler mais sans obligatoirement se côtoyer. C'est ouvert à tout type d'entreprise. Bien sûr, quand on fait un salon comme celui-là, il faut payer un emplacement pour pouvoir vanter ses activités économiques. Donc c'est
ouvert à toute entreprise, que ce soit petite entreprise familiale ou grosse entreprise cotée au CAC 40. Il y a Veolia par exemple qui est là, il y a la CISE, mais en même temps, à côté de cela, il y a aussi la Fédération des producteurs de bétail, ce qui permet d'ouvrir un peu le champ des activités. Et après, il y a les partenaires institutionnels qui sont là. Il y a les entreprises publiques locales qui sont là, que ce soit ceux qui interviennent dans le champ de la production de logements, que ceux qui interviennent dans des établissements publics industriels et commerciaux, comme par exemple la valorisation des déchets. Donc on est dans une gamme complète. Les entreprises, la seule condition que l'on pose, c'est que les entreprises travaillent traditionnellement avec les collectivités. Il y aura des ateliers débats, des ateliers d'échange, des échanges sur la prévention en milieu professionnel, des échanges sur la réforme territoriale, les impacts qu'il pourrait y avoir sur l'île. Et il y a surtout une journée qui est consacrée à la coopération régionale, c'est-à-dire quel territoire, quelle cible, quel projet à mener entre la Réunion et d'autres territoires, tant sur le plan des relations entre les collectivités qu'avec les entreprises, et quelles relations les entreprises peuvent avoir avec les collectivités extérieures pour pouvoir ouvrir le marché local. Des sessions de formation à destination des élus, des conférences sur les questions d'actualité, des présentations des administrations et organismes régionaux, ainsi qu'une exposition des partenaires institutionnels et